un joueur du FC Barcelone est parti. Par contre, au Paris Saint-Germain, un nouveau gardien arrive. Les gars, on en parle maintenant. Salut les dribbleurs, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour une nouvelle vidéo Info News et Mercato. Et on commence avec le Paris Saint-Germain. Certains joueurs du PSG n'ont pas aimé que Nasser Khelaifi milite publiquement pour Dembélé au Ballon d'Or. En interne, Paris assure ne pas vouloir mettre ses autres candidats au Ballon d'Or de côté, comme s'il y avait des jalousies dans le vestiaire. Donc là, franchement, c'est vrai que le président Nasser doit avoir un discours un peu plus neutre par rapport à ça, parce que quand je passe à la saison de Nuno Mendes et aussi de Vitinha, récemment qui ont gagné la Ligue des Nations, aussi méritent d'avoir aussi ce ballon d'or. Levi Colwill souffre d'une rupture des ligaments croisés et manquera plusieurs mois de compétition. Donc en tout cas, bon rétablissement à lui. Le Barça ne pourra utiliser que 60% des 14 millions d'euros libérés par le départ d'Inigo Martinez dans la masse salariale, car le club dépasse toujours la réglementation et reste en dehors de la règle, donc du 1-1. Donc j'espère que le Barça va vite trouver une solution, parce que là, franchement, ça ne peut pas tenir. Le Barça n'est pas sûr de recruter un remplaçant pour Inigo Martinez, mais il garde un œil sur les opportunités en défense. Donc là, franchement, avec le mieux, c'est qu'ils aient recruté un joueur dans la Masia, parce que là, franchement, regardez les opportunités en défense. Le problème, c'est que à l'heure actuelle, les défenseurs sont très très chers. Donc je ne pense pas que le Barça a les moyens financiers. Lucas Chevalier est entendu dans la soirée à Paris. Donc il passera sa visite médicale ce vendredi pour finaliser son transfert au PSG. Inigo Martinez à Nasr, here we go. Donc Inigo mettra fin à son contrat avec le FC Barcelone avec effet immédiat et rejoindra Al Nassr en tant qu'agent libre. Donc contrat jusqu'à juin 2026 avec option pour une saison supplémentaire jusqu'en juin 2027. Donc voilà, pas le choix. Il fallait que Barça tranche et là ils ont tranché, mais en tout cas, bon courage à lui du côté de Al Nassr. Le Bayern s'est renseigné sur la situation de Nicolas Jackson. Chelsea réclame 65 millions d'euros. Newcastle est aussi sur le coup. Donc voilà, après maintenant lui qui connaît mieux l'Angleterre, moi je pense que le mieux c'est qu'il aille peut-être du côté de Newcastle. Ce serait mieux pour lui. Officiel, Giovanni Simeone quitte le Napoli et s'engage au Torino. Montant du transfert 9 millions d'euros plus bonus. Contrat jusqu'en 2028. Donc en tout cas bon courage à lui dans son nouveau club. Direction Manchester pour Benjamin Sesko. Donc voilà, Benjamin Sesko, c'est OK du côté de Manchester. Donc ce que j'avais prédit. Donc j'espère pour lui qu'il va s'éclater à Manchester et montrer aussi tout son talent. Timothy Weah est déjà amoureux de l'OM. Ici, c'est chez moi maintenant. Je suis fier de porter ce badge. Je vais tout donner. L'accueil des supporters, je n'ai jamais vu ça de ma carrière. Il y a des autres clubs, mais pour moi, ça a toujours été Marseille. Marseille est un grand club. Donc voilà, franchement, rien à dire. J'espère que lui aussi va faire une grosse saison du côté de Marseille. Si je peux aider Zegrova, je pense que ce ne sera pas nécessaire. Car Benassa va appeler, ce sera Marseille à 100%. On reformera notre trio avec Gomez, Timothée Weah en conférence de presse. Donc voilà, ça c'était, je voulais, le trio qu'il y avait du côté de Lille. Et franchement, qui a fait beaucoup de dégâts. Donc il risque de se retrouver du côté de Marseille. Luis Enrique, on sera plus fort cette année. Nasser Khelaifi s'est également adressé aux joueurs du Paris Saint-Germain. Toutes les équipes vont vouloir nous battre parce qu'on est champion d'Europe. Mais il faudra avoir pour objectif de tout gagner. Donc franchement, j'espère que le Paris Saint-Germain va essayer de faire, va faire la même saison qu'ils ont faite là. Mais bon, après la Ligue des Champions, s'ils peuvent la laisser au Real Madrid, je ne serai pas contre. Mais en tout cas, j'espère que pour eux qu'ils vont faire une très très grosse saison. Manchester United a fixé le prix de Rasmus Højlund. Donc il ne partira pas pour moins de 40 millions d'euros. Donc là, je ne sais pas qui va mettre 40 millions d'euros pour lui. Peut-être l'Atalanta, on verra bien avec la vente de Lookman. Donc on verra bien d'ici là. Le légendaire maillot T90 de la saison 2004-2005 est de retour. Il est disponible dès maintenant dans les boutiques officielles des Parcs des Princes et des Champs-Élysées. Donc pour ceux qui veulent le maillot, donc, il est disponible sur Paris. Près de 55 millions d'euros avec les bonus. Les dessous de l'accord entre le PSG et Lille
pour le transfert de Lucas Chevalier. Donc voilà, je veux dire, maintenant le transfert est fait. Et voilà, le Paris Saint-Germain a payé 55 millions d'euros. Mais en tout cas, il y aura concurrence à Paris avec Donnarumma. Donc on verra d'ici là. Erling Haaland au charbon. Donc voilà, lui aussi, qui prépare son entraînement de côté. Parce qu'une grosse saison arrive du côté de l'Angleterre. Et franchement, pour l'Angleterre, avec les équipes qui ont recruté, j'ai hâte que le championnat commence. Officiel, Thomas Partey signe librement à Villarreal jusqu'en 2027. En tout cas, bon courage à lui du côté de Villarreal. Manchester United prévoit de présenter Benjamin Sesko à Old Trafford ce samedi. Donc, arrivée privée ce soir, visite médicale et signature vendredi et présentation officielle samedi. Donc voilà, Manchester ne va pas perdre de temps. Donc voilà, j'espère pour lui qu'il va faire une très bonne saison du côté de Manchester. Deuxième jour de reprise au campus PG. Donc voilà, le Paris Saint-Germain qui est en train de reprendre son entraînement. Donc j'espère que voilà, il se prépare pour la finale de la Super Coupe d'Europe. Donc j'espère pour eux qu'ils vont essayer de tout faire pour gagner l'équipe de Tottenham. Qui va finir meilleur buteur de la Liga 2025-2026? Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Robert Lewandowski, Julian Alvarez, autres. Donc moi, pour moi, je dirais peut-être... allez, peut-être Mbappé, mais bon, après Lewandowski aussi, franchement, il score beaucoup et on verra cette saison, parce que le Barça aussi, ils ont une très très bonne équipe. Officiel, Lucas Digne prolonge à Aston Villa, contrat jusqu'en 2028, donc bon courage à lui du côté de Aston Villa. Marc-André Ter Stegen n'est plus capitaine du FC Barcelone, donc voilà, depuis ce qui se passe actuellement avec avec son opération et concernant le rapport médical et tout, donc là du coup le Barça très énervé et n'est plus capitaine du Barça. Chelsea avance dans la discussion pour Alejandro Garnacho. Le joueur ne veut que Chelsea, donc j'espère pour lui que ça va se faire parce que voilà, le coach à Manchester ne compte même plus sur lui et s'il reste, il va même plus jouer. Donc là du coup, franchement la seule option pour lui c'est d'y aller du côté de Chelsea. Lille piste Davide Calabria, donc très bon joueur, donc j'espère que ça va se faire. Mais bon, en tout cas, on verra ce qui va se passer. Voici les pays qui ont remporté le plus de ballons d'or dans l'histoire. Donc la dictature Lionel Messi. Donc voilà, on a 7 en Allemagne, 7 en Hollande, 7 en France, 7 au Portugal et 8 en Argentine. Donc voilà, les 8, vous le savez, c'est Lionel Messi. Officiel, Lautaro Martinez est nommé dans la liste des 30 pour le Ballon d'Or 2025. Donc franchement, rien à dire, surtout la saison qu'il a faite du côté de l'Inter. Voilà, franchement, il n'y a qu'à voir les chiffres. Mais bon, après, voilà, récemment, comme il a perdu aussi en finale contre Paris, il a été transparent. Mais bon, hormis ça, franchement, il a fait une très grosse saison. Donc vous me dites en commentaire si vous êtes d'accord ou pas. Ronald Araujo assume pour l'instant son rôle de vice-capitaine du FC Barcelone. Donc voilà, comme maintenant ils ont retiré le brassard à Ter Stegen, maintenant c'est Ronald Araujo qui assume l'intérim. Tottenham vient de proposer 40 millions d'euros à Como pour Nico Paz. Donc refus du club italien. Donc voilà, je pense que peut-être Newcastle va revenir. Enfin, je pense que Tottenham va revenir avec une offre beaucoup plus conséquente concernant Nico Paz. Officiel, Florentin Pogba, 34 ans, a signé au stade Poitovin FC à N2. Donc bon courage à lui dans son nouveau club. Accord Strasbourg et Nordsjælland pour le transfert du crack Lucas Højbjerg. Montant du transfert 15 millions d'euros plus bonus. Donc désolé de la prononciation du club. Donc encore une pupille du RCCSA. Donc voilà, donc j'espère pour lui qu'il va nous montrer tout son talent en Ligue 1. Cette année, le Paris Saint-Germain va tout prendre. Donc le Ballon d'Or, bon, j'ai fait une vidéo sur ça. Allez la voir. C'est vrai que bon, maintenant, je ne sais pas si ils vont vraiment la donner à Ousmane Dembélé. Donc là, vraiment, il y a vraiment un doute dessus. Le Golden Boy, bah, du coup, Désiré Doué. Le Trophée Yeshin, bah, écoutez, avec la saison qu'il a fait Donnarumma, je suis d'accord avec ça. Le meilleur coach, bah, Luis Enrique, il a tout remporté. Le Ballon d'Or africain, ça, les gars, il n'y a même pas de débat sur ça. Franchement, pour moi, c'est Hakimi vachement de loin. Et voilà, meilleur club de la saison, le Paris Saint-Germain. Donc voilà. Triplé de Cristiano Ronaldo en amical contre Rio Ave. Donc 40 ans, franchement, Cristiano Ronaldo, il impressionne toujours. Le Français Jean-Baptiste Gorby a inscrit un doublé avec Braga en match de qualification à l'Europa League. Donc le club du nord du Portugal s'est imposé 2-1 face à Cluj
en Roumanie hein, pour le compte du match aller de cette phase. Hein. Donc voilà, on verra le match retour hein, pour savoir qui sera qualifié. Et pour terminer, les gars, hein, officiel, voici les nominés pour le trophée Yachine. Hein. Donc Thibaut Courtois est parmi les nominés. Hein. Donc moi, franchement, comme je vous ai dit tout à l'heure, là, bon, pour moi, le trophée Yachine, ça revient à Donnarumma. Il a fait une très grosse saison. Surtout qu'en plus, ce Paris Saint-Germain a gagné la Ligue des Champions avec un grand Donnarumma. Donc, vous me dites ce que vous en pensez, hein, les gars. Donc, voilà, c'est terminé pour moi. Donc, n'oubliez pas de commenter, liker et aussi de vous abonner. Hein, et aussi de mettre des pouces bleus. Ça m'aide aussi pour le référencement. Et je vous dis à plus tard dans les commentaires. Bye bye.